S'il vous plaît potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo magasin outlet. Vendredi de février, fin de solde. Je suis pas allé depuis le début de ces soldes d'hiver 2024. Et pour ne rien vous cacher, je suis un peu curieux de découvrir ce qu'il y a actuellement là-bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'enregistrer pour que vous ayez mes réactions à chaud directement dans le magasin. Et j'espère réellement revenir avec quelque chose de sympa. On se retrouve directement. Hop hop hop, j'arrête 2 secondes. Je suis en train de regarder la première vidéo originale de cette nouvelle chaîne. Et pour ne rien te cacher, c'est le moment où j'ai besoin le plus de soutien. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Tu peux même la laisser tourner si t'as envie. Mais je t'en serai infiniment reconnaissant. Allez, retour à la vidéo. Pour le premier magasin, le fameux Nike Factory de Villeneuve d'Ascq. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le premier magasin. Et contrairement à ce que je vous disais, vous allez pas globalement m'entendre directement en réaction à chaud parce que les micros des AirPods étaient vraiment dramatiques. 300 balles, on le rappelle. Donc, vous n'aurez que certaines phrases à chaud qui sont vraiment percutantes pour éviter de vous fracasser les oreilles. Et on essaiera de s'améliorer la prochaine fois avec un vrai micro-cravate cette fois-ci. On commence comme prévu avec le Nike Factory de Villeneuve d'Ascq. Et cette fois-ci, il y avait énormément de trainings unis. D'ailleurs, il y a ces trainings là que vous voyez à l'écran qui sont d'équipe mais qui sont retournés. Donc en fait, tu dois vraiment chercher pour voir s'ils sont unis ou pas. Bon, c'est pas très vendeur, mais ce n'est pas très grave. On passe directement à un portant suivant parce qu'il y avait vraiment rien d'intéressant. Et ma bonne surprise a été ce maillot Tottenham. Bonne surprise qui a vite été douchée étant donné que le prix était étiqueté à 95 €. Donc pas de promotion en fait. On avait ce maillot de l'Inter en taille enfant. C'est le dernier article qu'il y avait. Et je suis directement sorti du magasin. On passe à la zone suivante et cette fois-ci Adidas Outlet de Roubaix. Et le premier article qui m'interpelle, c'est ce maillot de la Colombie à 45 €, donc c'est le Away actuel si je me trompe pas, mais comme je le disais, c'est que il y a pas longtemps, il y a eu des déstockages, je sais plus sur quel site, mais sur Adidas ou un autre, donc je savais que c'était une promo qui était plutôt globale. Les mêmes maillots de la Suède, de la Belgique, du Real, donc j'ai quand même checké les prix, mais ils étaient exactement les mêmes. Sur le portant circulaire juste à côté, il y avait ce maillot de l'Allemagne à 20 €, toujours déstocké, ils sont là depuis la fin de l'Euro 2020, c'est terrible. Des maillots de gardien de Manchester United et ce maillot de la Juve qui me laisse pas indifférent, je le prends et je me rends compte qu'en fait il est quand même très cher, il était étiqueté au prix de 70 €. Je continue le tour du portant et rien de bien intéressant que du training uni, je check les maillots du Real toujours à 63 €, ça va faire bien longtemps qu'ils sont là. De même avec la triplette de Manchester United, toujours au même prix, et l'Ajax qui est toujours présente, qui est cette fois-ci au prix de 32 €. Il me semble qu'il a baissé par rapport à la dernière fois, mais il en reste toujours autant. Et nous voilà prêts pour conclure ce magasin Adidas avec ce portant sur lequel étaient posés ces maillots de l'Allemagne Away 2022. 45 €, pareil, c'est le prix de base. De la même manière que les 2020, ils ont été déstockés directement après que l'Allemagne se soit fait sortir de la Coupe du Monde, donc c'est sympa quand t'achètes pas sur internet, mais j'imagine que si le maillot vous intéressait, vous l'avez déjà depuis bien longtemps et certainement floqué. Et ce maillot de l'Ajax, enfin ce t-shirt original qui était étiqueté au prix de 63 €, donc même prix que les maillots classiques. Et j'ai tout de même tenu à vous montrer ce qui était présent du côté du rayon enfant. Et t'avais plus ou moins les mêmes maillots qu'en adulte, cette fois-ci à 35 €, donc pareil, t'as pas un rabais super intéressant comme on a pu connaître à une époque. On bascule au magasin d'en face, le Nike Outlet. On commence toujours par les petits portants sur les côtés pour voir s'il n'y a pas de maillots cachés en dehors du rayon foot. Fait marquant, il y avait un rayon de basket plutôt intéressant et plutôt garni. Je remarque ce fameux pull du Nigeria qui est dispo depuis pas mal de temps et en plus de ça il n'y avait pas de prix donc c'était juste écrit produit non remisé mais avec l'étiquette de base à 90 € je crois. Non même pas, c'était 99,99 €. J'imagine qu'il devait être déstocké environ à 40 €. Et on passe cette fois-ci à ce qui peut être la plus belle trouvaille de cette session à Outlet, à savoir ce maillot que je vois isolé sur un portant des Pumas qui était bien sympathique, ça doit être un domicile pour une quarantaine d'euros. C'est clairement le premier article qui m'a fait hésiter. Et on passe à un léger rayon foot, c'est plutôt un portant foot, il n'y a pas de rayon dédié mais juste ce petit portant qui était dédié à des articles de football. On a des trainings de l'Inter qui étaient étiquetés à 65 € moins 30, la Pologne est à 35 € moins 30 aussi. Et cette fois-ci un portant qui était pas remisé, c'est juste en face où tu avais des maillots plutôt sympathiques. On a ce maillot du PSG, donc c'est du coupe femme à 15 €, donc c'est bien sympathique pour ceux qui recherchent des maillots en coupe femme. Et j'anticipe les demandes, mais si jamais tu es un garçon, ça n'est pas la peine d'essayer de le prendre parce que ça va se voir directement, ça va être coupé n'importe comment et ça n'est tout simplement pas taillé pour être porté par un garçon. Donc je le repose, du Leipzig. Domicile, c'est sympa, il y avait de la grande taille à 40 €, c'est plutôt original, on n'a pas l'habitude d'avoir des maillots de Leipzig en outlet. Un maillot des Kaiser Chiefs qui était encore en grande taille, c'était du XL, et comme je l'avais remonté plus tard, le sponsor faisait tout petit, de l'Atlético Away, en grande quantité pour conclure avec des trainings du PSG, pareil en XL ou double XL, ça n'était donc pas des maillots de match. Et pour conclure, j'essaie de vous montrer ce sponsor, la Vodacom, qui est tout petit, et en plus l'intérieur est un orange différent des couleurs du maillot de base. Et c'est sur cet article que se solde cette partie de la vidéo au Nike. On poursuit dans la dernière zone avec cette fois-ci le magasin Puma.
Puma dans lequel je n'ai jamais ramené d'articles de foot. On passe directement sur le portant d'écharpes, de produits dérivés de casquettes et de chaussettes. Il y avait exactement les mêmes articles que la fois précédente, à des prix intéressants quand c'est ce que vous cherchez. Et le petit constat que je me suis fait en arrivant, c'est que on allait vite faire le tour parce qu'il y avait quasiment rien. Côté football, on avait toujours ces trainings du Milan, motif assez étrange. J'ai cette fois-ci pris la peine de vérifier le prix et c'était 35 €, donc ça va pour un supporter du club italien. Et on conclut avec ce qui était peut-être le plus intéressant, des t-shirts à l'effigie de certaines sélections participant à la CAN. Alors ça ne remplace pas les maillots portés par les joueurs en match, mais si tu supportes une équipe qui la joue et que t'es en galère de maillots, ça peut être intéressant. Je ne l'ai volontairement pas montré dans la vidéo, mais j'ai discuté avec un vendeur de chez Puma qui me disait que par moment il y avait plusieurs arrivages par semaine. J'ai essayé de lui demander quand est-ce que ça arrivait au global pour pouvoir arriver au moment où il y a les opportunités les plus intéressantes avant de sortir du magasin sans rien acheter. J'ai tout de même tenu à passer dans les magasins New Balance et Lecoq Sportif. Mais comme d'habitude, il n'y avait absolument aucun article de foot si ce n'est une veste du LOSC chez New Balance. Nous voilà donc prêts pour rentrer à la maison. Bon et bien on se reprend bien plus tard pour l'unboxing. Et donc effectivement j'ai bien ramené quelque chose, mais ce n'était pas évident. On va faire un petit récap des magasins, on va aller très vite. Le premier, le Nike Factory, il n'y avait rien du tout, à part un maillot de Tottenham au prix fort. Le Adidas, en fait il n'y a pas vraiment de choses nouvelles. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu y vas t'as les mêmes choses, parce qu'ils doivent avoir du stock de fou sur le United, le club au global en fait, ils ont de tous les maillots. L'Ajax, je crois que c'est Ferd de l'année dernière qu'ils ont en beaucoup d'exemplaires. Ils ont encore de l'Allemagne 2020 en pagaille déstocké à 20 €. Il y avait de l'Allemagne 2022 Away encore une fois qui a été déstocké dès la sortie de la sélection allemande de la Coupe du Monde, mais rien d'exceptionnel si ce n'est le maillot de la Colombie, donc c'est le Away qui est rouge, qui est pas très beau certes, mais qui était à 45 €. Alors si t'as pas le maillot de la Colombie, si jamais t'as moyen de te choper le flocage et te faire une belle config, pourquoi pas. Dans mon cas c'était vraiment beaucoup trop cher et le maillot me faisait pas du tout vibrer. Le Nike, c'est le seul magasin d'où est-ce que j'ai ramené quelque chose, donc on en parlera à la fin, mais donc on passe directement au Puma. Il restait rien à part les mêmes chaussettes que la dernière fois et les trainings un peu dégueulasses du Milan. Et j'ai parlé un peu avec un des vendeurs qui me disait qu'il y avait plusieurs arrivages par semaine, apparemment 2 par semaine. Je sais pas si c'est vraiment fiable, mais comme quoi faut vraiment y passer souvent et avoir un peu de chance, tomber après un arrivage sympa. Quand même, petit point positif, il y avait un portant où il y avait plein de shorts, enfin des trainings, des vestes, enfin bref des vêtements qui étaient déstockés à très bon prix et t'avais encore 30% dessus je crois. Donc pour ceux qui ont besoin de se récupérer des shorts ou juste des t-shirts unis pour faire du sport ou même pour la vie de tous les jours, ça peut toujours dépanner. Pour conclure avec New Balance et Lecoq Sportif, ce sera traité tous les deux pour la simple et bonne raison qu'il y avait 0 article de foot, il y avait des maillots de rugby chez Lecoq Sportif, mais donc ça ne m'a pas intéressé. Pour conclure avec le magasin Nike Outlet de Roubaix, alors la chose qui m'a dérangé le plus, je vous l'ai dit 2 fois durant la vidéo, je sais pas si je vous aurais laissé les 2 fois au montage, mais il y a quelques temps de cela, quand j'avais récupéré, je crois que c'était le maillot de l'Inter en version joueur, je l'avais payé 30 €, donc c'était un maillot player, donc maillot à 140 déstocké à 30, et donc la plupart des maillots de foot étaient déstockés à 30 € ou moins, ce qui était plutôt intéressant, sauf qu'ensuite on est passé à 35 € pièce, et là j'ai eu l'agréable surprise de découvrir qu'on était maintenant passé à 40 € pièce, et donc c'est ce que je disais avant, un maillot à 30 balles, bon ça peut le faire la 40, enfin vous allez me dire c'est peut-être que 10 € de plus, mais je sais pas, c'est une barrière psychologique qui a été franchie, et pour moi je trouve que c'est plus du tout des bonnes opérations, et du coup mon cœur penchait entre 2 items, il y avait du Leipzig, de l'Atlético, j'ai déjà des maillots de ce club dans des configurations que je préfère, il y avait tout de même des maillots de la Pologne à pas cher, mais j'étais pas certain de pouvoir récupérer les flocages, donc me lancer dans de la recherche de flocage, de patch, de tout poser, etc. Je me suis dit que ça valait limite plus le coup d'attendre ou d'en récupérer un ancien déjà floqué badgé. D'autant plus que ces maillots là sont vraiment pas travaillés en fait, pas stylés à avoir en réplica je trouve. Il y avait quand même 2-3 trucs originaux, à savoir un maillot des Kaiser Chiefs et un maillot des Pumas. Sauf que j'ai déjà un maillot des Pumas que je vais aller vous montrer de suite, comme ça vous l'aurez vu. Le voici donc qui est vraiment super beau et qui est rempli d'histoire pour moi en fait. Je l'avais vraiment kiffé à l'époque, à une époque où c'était vraiment très compliqué de s'en procurer et j'étais tombé sur un magasin qui le vendait en plus déstocké. Et je me suis donc dit quel est l'intérêt d'en avoir un second qui t'évoque pas grand chose, qui en plus est cher. Et le deuxième article que j'hésitais à prendre était, on va dire, plus utile. Utile, ça reste relatif, mais je vais vous le montrer de suite. C'est quelque chose que j'ai vu juste à la fin avant de partir, en fait c'était pas sur le même portant que les autres. J'ai préféré récupérer, c'est le même prix, ça reste cher. Je l'ai vraiment pris parce qu'il y avait la vidéo de tournée, parce que je voulais pas rien vous montrer. Mais c'est cette petite veste de la Slovénie qui est, vous verrez pas bien, mais elle est de couleur bleue, claire comme ceci avec le motif de la version player des années 2020.
2022-2023 je crois. Je me suis dit quitte à lâcher 40 balles dans quelque chose, autant que ce soit quelque chose qui soit durable et utile, parce que le maillot des Pumas je l'aurais jamais mis. Les maillots qui sont pas floqués ni badgés ne me font pas énormément vibrer quand ils sont en réplica ou quand ils sont pas d'histoire particulière. Il était clairement infloquable ni badgeable, donc plutôt que d'accumuler des choses qui me font pas vibrer, j'ai plutôt préféré récupérer cette veste qui va permettre de diversifier et qui va permettre aussi de faire un roulement, parce que c'est pas tout d'acheter des beaux trainings, mais si vous les mettez 10 fois par mois, ils vont pas durer longtemps, donc ça me permettra d'alterner tout cela, et ce sera donc l'unique article de cette session outlet. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce qui était disponible dans les magasins, de ce que vous auriez pris, et surtout si vous avez pour habitude d'y aller autour de chez vous, si vous aussi vous avez constaté cette hausse des prix. Moi j'imagine que c'est général et que c'est national, mais on n'est plus à une incohérence près. Voilà, donc pas vraiment de folie. Comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, n'oubliez pas que ces magasins-là, il faut pas y aller qu'une seule fois, c'est de la persévérance. Combien de fois au tout début de la chaîne, je me suis déplacé en n'ayant absolument rien, et après 3 sessions nulles, tu te retrouves avec une dizaine de maillots à pouvoir acheter parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont tombées. Si l'on en croit aussi les dires de la personne qui travaillait donc chez Puma, il y a des restocks récurrents. Donc si vous n'y voyez rien, dites-vous plutôt que vous n'avez pas de chance et que ça ira certainement mieux la prochaine fois. Et la petite solution, le glitch, je pense, ce serait de sympathiser avec un des vendeurs pour savoir exactement comment se passent d'habitude les réapprovisionnements, s'il y a des jours précis, s'il y a des périodes dans le mois, si c'est vraiment aléatoire. Parce que je pense qu'on serait surpris de voir ce qui arrive hebdomadairement dans ces magasins, étant donné que bien souvent c'est des fins de stock ou c'est des retours clients. Je vais donc en arrêter là parce que ça fait bien longtemps que je parle sans but. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça soutient et c'est gratuit. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!